ce mois d'octobre, nous parlons de la parole de gloire. Les paroles de gloire. Et nous avons vu dimanche passé que ce sont des paroles que Dieu destine à son peuple par révélation pour sa gloire. C'est tellement important. Nous avons vu la différence entre la parole écrite et la parole révélée, le logos et le réma. Le réma, c'est la parole que Dieu lui-même vient, il applique à notre vie par rapport à une situation particulière, à une raison précise de notre vie, et il vient ouvrir donc nos yeux pour que nous entrions dans la promesse réelle de Dieu. Et nous devons, en tant que croyants, avoir les deux. Non seulement le logos, mais aussi le réma. Et c'est tellement important. Frères et sœurs, alors les paroles de gloire, ce ne sont pas de simples prophéties. Une prophétie peut concerner n'importe quel sujet de la vie, de l'avenir, des arbres, en passant par les montagnes et les fleuves. On peut prophétiser sur un fleuve, on peut prophétiser sur une montagne, on peut prophétiser sur tout. Mais les paroles de gloire concernent les paroles révélées au sujet de notre destinée, au sujet de notre mission sur la terre. Et je veux attirer l'attention, si vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes dans l'âge, dans la proportion d'âge où toutes les décisions que vous prenez sont absolument importantes. C'est un moment, quand vous décidez de faire quelque chose, ça va vous suivre toute votre vie. Et c'est en ce moment que le diable travaille pour vous dérouter, vous faire perdre, comme on dit, entre guillemets, le nord. Il veut détruire votre vision. Mais c'est en ce moment aussi que Dieu vient par des paroles de gloire pour orienter votre destinée, pour montrer la mission que Dieu a réservée pour vous sur la terre. C'est une portion d'âge très importante, 18 à 30 ans. Et vous êtes en ce tournant important de votre vie. Vous êtes à un carrefour où il y a plusieurs destinations. Et cela est important. Dieu vient déterminer, il vient prophétiser, parler de votre destinée. Ça ne veut pas dire que au-delà de 30 ans, il ne parle plus. Non. Mais c'est l'âge propice où votre destinée est déjà scellée. Après cela, il vient pour redresser. Parce que souvent, il vous a déjà parlé, mais vous n'avez pas écouté. Parce que le Seigneur dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Et quand nous prenons garde à la parole de Dieu, il vient et il ouvre notre attention, il ouvre notre vision, il ouvre notre intelligence afin que nous recevions. Alors, il faut savoir ce matin que chacun de nous, indépendamment de ta culture, indépendamment de ta peau, de la couleur de ta peau, de l'origine sociale, économique, indépendamment, Dieu nous a créés pour un but. Dieu t'a créé pour un objectif précis et une destinée précise sur la terre. Et si tu découvres ce pourquoi Dieu t'a amené à naître sur la terre et tu accomplis ce que Dieu t'a destiné à faire, alors tu seras heureux, heureuse. C'est ça qui va déterminer aussi nos récompenses au ciel. Tout le monde veut aller au ciel, hein? Mais si vous voulez avoir la récompense au ciel, il faudrait que vous travaillez à entrer dans votre appel, dans la mission que Dieu a destinée pour vous, dans votre destinée. Et pourquoi je parle de ça? Parce que les paroles de gloire, les paroles révélées viennent nous révéler
nous parler de cette destinée à laquelle le Seigneur nous a donné dès avant notre naissance. Et quand nous prenons l'exemple de Jérémie, dans Jérémie 1, versets 8 à 10, le Seigneur est venu parler à Jérémie. Il dit, Jérémie, écoute, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais vu et je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et toi aussi qui m'écoutes et qui es devant moi ce matin, tu m'écoutes sur Internet, avant ta naissance, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, le Dieu qui t'a appelé à l'existence, le Seigneur de gloire, celui qui te connaît mieux que quiconque, celui qui t'a formé dans le sein maternel, ce Dieu-là te connaissait. Il te connaît exactement. Il a un livre sur lequel il a écrit le nombre d'années que tu vas passer sur la terre. Il a un livre dans lequel il a écrit les œuvres qu'il a formées pour toi, pour que tu les accomplisses sur la terre. Il te connaît précisément. Tu dois être content ce matin, parce que le Dieu du ciel et de la terre te connaît. Il te connaît précisément. Il connaît ton adresse. Il connaît le lieu de ta naissance. Il sait quand tu es fâché contre lui. Il sait quand tu es content. Il sait où tu es assis, où tu es assise. Il connaît exactement la position de ton cœur. Et ce Dieu-là parle. Il ne va pas faire des choses dans ta vie sans t'avertir d'abord. Il va te montrer. Et le problème, ce n'est pas que tu aies des paroles de gloire, de révélation, mais il faut que tu mettes cela en pratique, que tu marches selon la mission que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu l'accomplisses, cette mission que Dieu t'a appelé à faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est important de découvrir la raison pour laquelle je suis sur la terre. Vous voyez, par exemple, je prends le cas des immigrants, parce qu'on est une assemblée où il y a aussi des immigrants. Quand vous venez dans un pays nouvellement, comme au Canada ici, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Et vous vous asseyez un jour, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'a amené même dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est demandé ça? Levez les mains, n'ayez pas honte. Et d'autres ont dit, quel diable m'a amené dans cette galère? Vous comprenez? C'est la même chose. Souvent, nous nous sommes posé la question, pourquoi je suis venu sur la terre? Quand j'étais plus petit, je voulais être japonais. Je ne sais pas, mais mes enfants ont hérité de ça aussi. Oui, je disais chaque fois, parce que bon, j'avais des idées tordues, j'ai dit si je revenais dans une autre vie, je vais naître au Japon. Parce que je crois qu'au Japon, c'est mieux. Mais quand le tsunami et les autres choses sont arrivées là-bas, les centrales nucléaires et autres ont j'ai dit non, je ne veux plus être japonais. Alléluia. On se demande souvent pourquoi on est sur la terre. Est-ce que c'est pour souffrir? Ma vie ne vaut plus la peine. Toute ma vie, j'ai souffert. J'ai fait ceci. Ça n'a pas marché. J'ai marché par là. Ça n'a pas fonctionné. Je fais tous mes efforts. J'aime Dieu. Mais ça ne fonctionne pas. Oh Dieu, pourquoi tu m'as amené sur la terre? Il faut le savoir aujourd'hui.
et que ce soit pour de bon. Que le Seigneur, le Dieu, l'Éternel des armées, il t'a formé, il t'a créé pour un objectif précis, pour un but précis. Tu n'es pas le fruit du hasard. Non. La souffrance, il y a deux responsabilités de la souffrance que tu vis actuellement. Et je vais te sceller ça pour une bonne fois pour toutes. J'ajouterai même 3. La première source de ta souffrance, c'est le diable. La deuxième source de ta souffrance, c'est ta famille. La troisième source de souffrance, c'est toi-même. C'est tout. Va pas chercher ailleurs. Si le Seigneur t'a appelé, il te dit, voici mon fils, ma fille, je t'ai appelé sur la terre pour telle mission, pour que tu annonces l'évangile, pour que tu sois une personne qui va glorifier mon nom par la louange et l'adoration. Il te dit, je t'ai appelé afin que tu nourrisses mon peuple. Je t'ai appelé afin que tu fasses ceci ou cela. Et si toi, tu dis, Seigneur, merci, cherche une autre personne, moi j'ai mes affaires à faire. En ce moment-là, tu ne peux pas vivre dans la joie. Être appelé, quand nous venons sur la terre, nous sommes appelés à faire quelque chose. Et certains sont appelés à enseigner. Malheureusement, les parents vont forcer certains enfants, il faut que tu fasses des études de médecine. Alors que le Seigneur ne l'a pas appelé à faire des études de médecine, par exemple. Ou il dit, bon non, il faut que tu sois un agriculteur. Alors que Dieu ne l'a pas appelé à être agriculteur. Et la personne peine. Et il y a des problèmes. Et le Seigneur sait pourquoi il a amené cette personne sur la terre. Il faudrait que nous puissions prier, recevoir les paroles de révélation et savoir où nous nous dirigeons. Parce que sinon, nous ne serons pas heureux sur la terre et notre destination ne sera pas non plus heureuse. Et je prie ce matin que le Seigneur te montre ce pourquoi il t'a amené sur la terre. Ce pourquoi il t'a amené au Canada. Pourquoi tu n'es pas né au Kazakhstan? Il y a un pays qui s'appelle le Kazakhstan. Je ne sais pas si je prononce bien. Il ne faut pas aller dire que le pasteur ne prononce pas bien. Kazakhstan, Pakistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan. Tout ça, ce sont des pays. Pourquoi tu n'es pas né là-bas? Érythrée. Là, on allait te forcer à avoir 3 femmes. Là-bas, la polygamie est obligatoire. Si Dieu t'a amené à Sherbrooke, si Dieu t'a amené au Canada, au Québec, tu es né ici, c'est pour un but, c'est pour une destinée, c'est pour un objectif précis et tu dois l'accomplir, cet objectif-là. Si tu ne l'accomplis pas, personne d'autre ne pourra le faire. Prenons le cas de Simon. Simon était né donc, en Israël, en Judée. Et là, son père naturel lui donne le nom Simon. Simon veut dire roseau. Est-ce que vous connaissez les roseaux? C'est une sorte de paille qui pousse au bord des marécages, des eaux. Il l'a appelé roseau. Or, le roseau, quand vous prenez cette paille, il n'y a rien à l'intérieur. Vous coupez, vous pouvez souffler dessus. Il n'y a rien, c'est vide. Et le roseau, alors, quand le vent vient, le roseau, donc, chancelle et se courbe, se relève et se casse. Il a donné à son enfant roseau. Et la destinée naturelle de Simon était d'être auprès des roseaux. C'est pourquoi Pierre est devenu pêcheur. Il faisait la pêche. C'était son activité. C'était un pêcheur.
Il allait chercher le poisson où? Au bord des mares, là où il y a les roseaux. Et Pierre, quand vous regardez la Bible, sa personnalité, son caractère, c'est d'être roux. Il est là, et après, en haut, en bas, émotif. Et pourquoi? Parce que son père lui a donné le nom roseau. Tantôt, le vent l'élève, tantôt le vent l'abaisse, il tourne, il retourne, et c'est ça. Quand Jésus a vu Pierre, il dit, hey, tu es un roseau. Je ne pourrais pas utiliser un roseau pour mon œuvre. Alléluia. Il dit, tu es Simon, fils de Céphas. Alors, je vais t'appeler Pierre. Ah, Pierre, c'est dur. Alléluia. Que le Seigneur change ta destinée au nom de Jésus. Que tout roseau dans ta vie, tout ce qui se lève, se croule, les hauts, les bas, les incertitudes, les demi-réussites, demi-succès, tout cela s'en aille au nom de Jésus et que tu sois constant et que la puissance de Dieu te rende ferme, constant dans la foi au nom puissant de Jésus. C'est important. Pierre n'était pas Pierre, il était Simon. Et regardons, lisons la parole de Dieu. Nous allons voir ce que le Seigneur lui a dit dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. À partir du verset 13. Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il n'a pas dit tu es Simon. Un roseau sur lequel on ne peut pas bâtir une église sur le roseau. Relisons le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ça les paroles de gloire. Lorsque Pierre a découvert que Jésus-Christ que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le roi, le Messie qui devait venir, le roi d'un royaume céleste, celui qui devait venir. Cette découverte a donné à Pierre de recevoir des paroles concernant sa destinée, concernant son avenir. Jésus a ouvert les yeux de Pierre pour lui montrer, voici ta destinée. Il lui avait déjà dit, quand ils avaient fait la pêche miraculeuse, il a dit, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Mais pêcheur d'hommes, c'était vague. C'était une prophétie générale. Mais là, la parole révélée vient dire à Pierre, voici ta destinée. Tu n'es pas né pour être là à chercher du poisson près des roseaux. Tu es changé, Simon, désormais, tu vas être Pierre. Et regarde ta destinée réellement. Premièrement, tu es Pierre. En grec, on dit Pétros. Pétros, c'est la petite pierre.
il dit sur ce roc. Parce qu'en français, vous voyez, la variance n'est pas tellement puissante. Et en grec, il n'y a aucun mot qui signifie deux fois la même chose. Chaque mot signifie une chose en particulier. Et c'est pourquoi la Bible a été écrite dans cette langue-là. Il n'y a pas de hasard. Et regardez le Nouveau Testament plutôt. L'Ancien Testament, c'est en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Et il dit, tu es Pierre, Pétros. Et sur ce roc, Pétra, c'est-à-dire le rocher, je bâtirai mon assemblée ecclésiale, c'est-à-dire l'Église. Donc, la destinée de Pierre, c'est quoi? Être là comme une pierre sur le gros rocher sur lequel Dieu va s'appuyer pour bâtir son Église. C'est sa destinée. Dieu l'a appelé particulièrement. Il y avait 12 apôtres. Mais l'appel précis de Pierre consistait à bâtir l'Église de Dieu. Il est appelé à ça. Il dit, tu es une petite pierre. Mais le gros rocher qui est la révélation. Je vais bâtir mon église sur la révélation de qui je suis. Et tu es participant dans cette construction. Tu es la première pierre qui va s'ajouter à ce rocher-là. Est-ce que vous comprenez? C'était le premier dirigeant de l'église. Le premier pasteur de l'église. Le responsable de l'église. C'est à lui que Jésus a confié l'église. Mais avant que Pierre ne naisse, Dieu l'a destiné à paître son troupeau. C'est pourquoi dans Jean 21, le Seigneur est revenu à lui. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu te souviens de la prophétie? Que tu dois bâtir avec moi l'église? Il dit, oui, oui, tu sais bien que je t'aime. Le Seigneur revient à la charge. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, oui, je t'aime. Troisièmement, il était tellement déçu. Il dit, je ne suis même pas digne. Tu le sais, Seigneur. Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est toi que j'ai destiné. Les autres étaient là pour le soutenir. Mais il devait être le chef. Il devait prendre les décisions. Il devait être le pilier. Et la Bible dit qu'il était parmi les colonnes de l'église. Ils sont considérés comme les colonnes. Ils étaient 3 à être des colonnes. Pierre, Jean et Jacques. Dans la construction, tu es quoi? Dans le royaume de Dieu, tu es qui? Où est ta place? Quelle est ta position? Tu es Pierre. Pierre est appelé ainsi à diriger l'église de Dieu, à bâtir sur le Christ. Et cette église est construite sur le témoignage du Christ, le Dieu vivant, venu en chair, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé au ciel, et qui est le chef suprême de l'église, et qui revient pour chercher les croyants qui demeurent dans la foi au Seigneur. Alléluia. Pour accomplir sa destinée, le Christ devait lui donner des qualifications. On ne peut pas appeler quelqu'un à un ministère, à une œuvre, et puis on le laisse comme ça, débrouille-toi. Non. C'est pourquoi, quand le Seigneur lui a donné cette commission, il lui a donné cette révélation, cette parole de gloire, il lui a aussi donné l'équipement nécessaire. Il lui a donné tout. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a dit, tu es Pierre d'abord, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, il l'assure, il donne l'assurance rapidement. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Ce n'est pas l'église de Pierre, c'est l'église de Jésus. Faites attention, ne tombez pas dans la religion
Pierre n'est pas le remplaçant de Jésus. Pas le vicaire de Christ comme certains l'ont prétendu. Non. Il était une colonne pour bâtir avec le Christ. Son appel, c'est ça. Et frères et sœurs, quand le Seigneur vous appelle, il vous rassure. Il dit, ne crains pas, je sais que tu as peur. Les portes du séjour des morts vont se lever contre toi. Les portes de l'enfer vont se lever. Mais n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Alléluia. Pierre a fait face aux portes du séjour des morts. Il a vu comment c'était vraiment dangereux. Mais le Seigneur a été vraiment fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, je te donne les clés. Quelles sont les clés qu'il lui a données? Les clés du royaume. Les clés du royaume des cieux. Et écoutez très bien, quand le Seigneur l'a appelé, il lui a donné les clés. Je te donne les clés du royaume. Les clés, c'est quoi? Ce sont des signes distinctifs du pouvoir et de l'autorité. Et Pierre devait utiliser ces clés pour le ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Mais il pouvait se contenter et dire non, je suis apôtre. Mais dans apôtre, il y a apôtre et apôtre. C'est ça. Il y a apôtre de premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Et lui, il était appelé. Le Seigneur lui a dit, je te donne les clés du royaume. Si tu fermes, ce sera fermé au ciel. Si tu ouvres, ce sera ouvert au ciel. Il n'a pas donné ça à l'apôtre Thomas. Il n'a pas donné ça à Matthieu. L'apôtre Matthieu, il a donné ça à Pierre. Je te donnerai les clés du royaume. Et Pierre a utilisé les clés. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis ensemble. Et c'est Pierre qui prend la parole. Il commence. Et il a commencé à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Il dit, frère, nous étions 12. Maintenant, il reste 11. Or, afin que la parole s'accomplisse, voici, nous allons remplacer. Et nous allons remplacer celui qui est parti. Nous serons maintenant 12 encore. Il a commencé à exhorter. Il a prié pendant 10 jours. Il a dirigé. Et au moment voulu, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, alors les langues semblables aux langues de feu sont tombées sur chaque personne qui était là. Et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Pierre se lève parce que les gens sont venus. Ils ont entendu le bruit et ils se sont demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ce sont des gens qui sont sourds? Et Pierre, la Bible dit, Pierre prenant la parole. La première fois, il utilise la clé du royaume pour ouvrir le salut à 3000 personnes rassemblées. Est-ce que vous comprenez l'appel? Est-ce que vous comprenez la destinée? Son père l'avait destiné à la pêche. C'est ce qu'il connaissait. Mais Dieu avait un autre plan pour la vie de Pierre. Et ce plan était qu'il soit pêcheur d'hommes. Était qu'il devienne apôtre. Et dans l'apostolat, le Seigneur précise encore son appel. Qu'il soit dirigeant de l'Église, qu'il soit colonne et l'appui pour amener des multitudes d'âmes. La première clé a été utilisée. Deuxième fois qu'il a utilisé cela, c'est pour ouvrir la porte du salut aux païens. Dans la famille de Corneille, c'est vrai que Pierre a fait des erreurs. Il a commis des erreurs, mais chaque fois qu'il commettait des erreurs, Dieu corrigeait Pierre et le ramenait dans la voie de la destinée qu'il avait tracée pour lui.
Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te corrige, te ramène dans la voie droite, te ramène sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, même si tu t'es écarté, que le Dieu du ciel et de la terre fasse grâce et qu'il ramène sur le véritable chemin. Au nom de Jésus. Et que tu ne te perdes pas en chemin, mais que tu accomplisses la destinée qui est la tienne. Au nom de Jésus. Amen. Pierre, chef de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé ainsi. Mais le problème est d'avoir l'appel. Et une autre affaire est de rentrer dans notre appel. Je vais rapidement ramasser comment Pierre, il a vraiment trébuché sur le chemin. Là, c'est terrible. Terrible. Quand le diable a vu que Pierre avait été désigné, il a dit non, non, ça ne se fera pas ici. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Et j'ai prié pour toi, afin que vous tous, vous allez tomber tous. Mais quand tu seras affermi, relève les autres. Affermis les autres. Quand tu seras revenu à toi-même, affermis les autres. Et le Seigneur l'a fait. Mais déjà quand Pierre a eu la révélation et que le Seigneur Jésus-Christ a révélé la parole de gloire sur Pierre, la parole de destinée sur sa vie, alors quelque temps après, Jésus annonce qu'il va souffrir entre la main des méchants et qu'il va mourir, mais il va ressusciter. Pierre appelle, donc Jésus appart, il dit non, 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 cela ne se fera pas. À Dieu ne plaise. Déjà, la première fois, il a eu la révélation. Mais la deuxième fois, il a laissé ses pensées influencer. Vous voyez, il y a toujours un combat qui s'est livré à Pierre, entre le roseau et la pierre. Le roseau était toujours là. Et il y a toujours, la Bible dit que la chair combat l'esprit, de sorte que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Et dans la vie de Pierre, le roseau a toujours été là. Il y a la pierre qui voulait s'installer, mais le roseau combattait la pierre. Jésus dit, arrière de moi Satan. Pierre était troublé. Mais tout de suite, tu as dit que c'est le Père qui m'a révélé. Et tantôt, tu dis que c'est le diable. Je ne comprends pas. Oui, tes paroles ne sont pas de Dieu, mais des paroles des hommes. C'est-à-dire, c'est le roseau qui a agi cette fois-ci, ce n'est pas la pierre. Et après cela, Jésus prie pour eux. Et finalement, troisième point faible de Pierre. Pierre va renier Jésus. C'était le summum. Le chemin n'a pas été facile pour Pierre. Ce n'est pas parce que tu as eu une parole de gloire que le diable maintenant va te laisser tranquille. Alléluia, je marche avec Jésus. En avant pour Jésus, oh, en avant pour Jésus. Tout est gloire, il n'y a plus d'obstacles. Ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des obstacles. C'est comme ça. Il y a certains, pasteur, mais pourquoi j'ai des problèmes? Pourtant, là, on a prophétisé sur moi, on a dit que les choses vont aller. Mon ami, les choses vont aller, mais il faut demeurer ferme dans la foi, dans la prière, dans la consécration, et tu verras la gloire de Dieu. Ne relâche pas. Hey. Pierre, quand il a entendu ça, là, parce qu'ils se disputaient entre eux, qui sera le chef? Qui sera le premier? Jésus les réprime. Il dit non. Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Pierre a compris. Il a commencé à servir. Et c'est ça qui a fait que Jésus l'a élevé. Il n'y a pas un qui a servi dans les 12 apôtres là. Il n'y a pas un qui a servi comme Pierre. Jamais. Il était là. Chaque fois, c'est lui qui part faire ça. Jésus le commissionne. Il va faire ceci.
plein. Il était devenu serviteur. Il a compris quand Jésus a parlé. Maintenant, quand Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation que tu viens de donner, Pierre, je vais bâtir mon église. Pierre a dit, ah, ça c'est bien. Je te donnerai les clés. Pierre dit, waouh. Vous savez, Thomas, tu sais bien, ce n'est pas toi qui as les clés, c'est moi là. Et le diable a voulu les cribler. Cribler. Et donc, Pierre renie Jésus. Il était amer. Après cela, le diable a amené le découragement dans la vie de Pierre. Il a tellement découragé. Et ce que le diable fait dans votre vie, contre votre destinée, c'est de vous décourager. De sorte que vous puissiez vous arrêter pour dire non, c'est bon maintenant là. C'est bon, je n'en peux plus. Je suis tanné. Je n'en peux plus. Alors, quand vous arrivez à baisser les bras, lui, il est content. Il dit, ouais, il y a un de moins. Il continue de chercher. Mais si vous refusez, vous gardez votre foi jusqu'au bout, il est fâché et il s'en va vous laisser. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ne baissez pas les bras, mon frère. Ne baisse pas les bras, ma soeur. Et un jour, quand le maître est parti, Pierre était tellement découragé qu'il a dit, je m'en vais, je retourne à mon ancienne affaire. Tellement découragé. Il a appelé les 12, les 11, les 10 autres plus lui, ça fait 11. Il dit, allons pêcher. Ils sont partis à la rivière, ils ont jeté. Ils ont commencé à refaire leur ancienne affaire. Le diable veut que tu retournes à là où tu avais vomi. Les choses anciennes que tu avais passées. Il veut que tu ramènes cela. Il veut que tu retournes en arrière. Il veut que tu repartes dans les anciennes ruines. C'est son travail. Et chaque croyant qui est né de nouveau, le diable assigne un esprit de rétrogradation à cette personne. Et il dit, faites tout pour qu'il retourne à la case départ. Pierre n'était pas devenu un incroyant. Il avait la foi en Jésus. Mais le Seigneur l'a appelé à être quoi? À bâtir l'église, à prêcher l'évangile, à gagner des âmes pour Dieu. Mais le voilà encore en train de pêcher des poissons. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Ne retournez pas en arrière. Allez toujours de l'avant. Regardez toujours à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Regardons toujours en avant. Ne regardons pas en arrière. Laissez le passé dans le passé. Considérez le présent et allez vers l'avenir. Et le Dieu de paix gardera votre cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, Pierre, le jour de la Pentecôte, Dieu va révéler qui il est. Malgré toutes les imperfections de Pierre, Dieu va le révéler au monde. Dieu va le révéler encore. Mais quand il a eu ses victoires, 3000 personnes se sont converties et les gens ont compris que c'était Pierre qui était leur chef. Quand il cherchait à saisir les responsables, Pierre devait se cacher et tout le monde cachait Pierre parce que si la tête est captée, est capturée, alors tout va se disperser. Et Pierre, le Seigneur vient maintenant, il dit, ok, tu sais, on avait fait, il y avait une parole de gloire qui avait été révélée sur toi. Ta destinée avait deux destinations. Premièrement,
les clés pour ouvrir la vie éternelle pour les Juifs, mais aussi pour ouvrir la vie éternelle pour les païens. Et Dieu fait descendre une nappe. Il montre des oiseaux de toutes sortes, impurs et purs. Il dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre dit, non, 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 pas question. Jamais. Rien d'impur ne rentrait dans ma bouche. Il était quelque part captif de sa faiblesse religieuse. Il avait une mentalité qui était vendue à la religion. Et il ne pouvait pas se détacher. 3 fois, la nappe est venue. Pierre dit 3 fois non à Dieu. Or, le Seigneur était venu par cette vision pour lui montrer que la seconde partie du ministère était à accomplir. Pierre a dit non. Vous voyez, et Pierre n'a pas accompli son appel sur la terre. Il a accompli la moitié. Il restait une moitié. Que Dieu nous aide à accomplir l'entièreté de notre appel au nom de Jésus. Que tu n'accomplisses pas le quart. Parce que si tu accomplis le quart, tu auras la récompense du quart. Si tu fais la moitié, tu auras la récompense de la moitié. Pierre a été combattu dans son appel. Et tu seras aussi combattu dans ton appel. Mais sache une chose. Regarde à celui qui t'a appelé. Ne regarde pas ce qui est à gauche ni à droite. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas ce que les gens pourraient dire ou penser de toi. Regarde à ce que le Seigneur qui t'a créé et qui t'a appelé sur la terre, qu'est-ce que lui il pense de toi? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Une chose est d'avoir des paroles de gloire, une autre est de les accomplir. Et avant de terminer, je vais juste vous donner les 7 bénédictions qui sont attachées à la révélation de la parole de gloire. Donc vous pouvez les noter. Vous pouvez les noter. Les 7 bénédictions qui sont attachées à la parole de gloire ce matin. La première chose que le Seigneur va nous donner, lorsque nous avons reçu la parole de gloire, et c'est tellement important, c'est 7 fruits de la parole de gloire dans Matthieu 16, verset 15, nous l'avons lu, nous n'allons plus le lire, c'est premièrement le bonheur. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi le diable s'acharne contre nous pour que nous n'ayons pas accès à ce bonheur-là. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Le bonheur. La parole de gloire, la parole révélée par le Saint-Esprit de Dieu apporte toujours le bonheur à ceux et celles qui la reçoivent. Jésus a repris la parole, il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la parole de Dieu dit dans Psaume, heureux l'homme qui trouve donc sa joie dans la révélation de la parole de Dieu, qui la médite nuit et jour. Cette personne est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, qui donne à chaque saison ses fruits, et le feuillage ne se flétrit point. Donc, aspirer à la parole de gloire. Ça peut être sous forme prophétique, ça peut être sous forme de vision. Le Seigneur peut vous parler d'une manière audible. Mais c'est important d'avoir cette révélation de votre destinée. Parce que, et je fais une grosse parenthèse, je regarde l'heure aussi. Vous savez pourquoi dans certaines églises, il y a des chicanes, des boucanes? Pourquoi les gens se battent? Parce que les gens, ils ne savent pas leur appel. Si tu connais ton appel, je sais que le diacre connaît ce qu'il fait là, honnêtement, je ne peux pas le faire.
je sais qu'il a un appel pour ça. Pourquoi je vais envier sa place? Moi aussi, j'ai mon appel. Pourquoi je n'ai pas la voix de Madina quand elle chante, ma foi? Chacun a ses dons, ses talents. Pourquoi la jalousie? Je ne comprends pas. Tu as ton appel, j'ai mon appel. Tu travailles dans ton appel, je travaille dans mon appel. Mais on ne se rencontre pas. On ne se rencontre pas. Quand on se rencontre, c'est pour dire merci à Dieu, c'est pour louer, c'est pour adorer, mais ce n'est pas pour se chicaner. Découvre ton appel. Ah, pourquoi chaque fois c'est lui qui prend le micro? Mais c'est son appel. Si toi ton appel, c'est d'être à 50 mètres du micro. Tu ne t'approcheras jamais du micro. Alléluia. C'est ton appel. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un agriculteur qui se bat contre, je ne sais pas, un boutiquier à cause de la terre qui a été labourée hier. Non. Le boutiquier, il attend que l'agriculteur vienne avec les choses pour qu'il vende. C'est tout. Chacun de nous a son appel. Au lieu de jalouser les autres, prie, Seigneur, c'est à quoi tu m'as appelé? Montre-moi ce que je dois faire. Je ne suis pas venu sur la terre pour rien. Révèle-moi. Et alors le Seigneur te révélera et tu auras le bonheur au nom de Jésus. Deuxièmement, tu es porteur de révélation. La révélation vient sur toi pour que tu sois un vase rempli même de la révélation. Un porteur de la révélation de la gloire de Dieu et de sa puissance. Dans Matthieu 16, 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Pierre l'avait reçu. Dans 1 Pierre 2, verset 5, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, Pierre a compris que désormais, à cause de la révélation de gloire qui est venue dans sa vie, lui-même, il est devenu porteur de gloire, porteur de puissance, porteur de révélation. Et donc, troisièmement, alléluia, la clé de l'autorité du royaume. Dès que vous avez, toute révélation vient avec une autorité. Toute prophétie qui a été faite sur vous vient avec un équipement, une autorité sur votre vie. Et le Seigneur vous donne les clés. Pas les clés de l'église. Ce ne sont pas des clés que vous pouvez utiliser pour vous manipuler ou manipuler les gens. Non, ce sont les clés du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que les clés, ce ne sont pas seulement destinées à Pierre, heureusement. Sinon, on va dire, ah, ce passage-là, vous ne devez pas le lire et interpréter pour vous, parce que c'est les clés de Pierre. Non. Je dis, ce sont les clés du royaume. Et ce qui appartient au royaume de Dieu nous appartient. C'est pourquoi les clés sont pour toi aussi. Amen. Est-ce que tu es sûr que les clés sont pour toi? C'est vrai, c'est pour toi. Amen. Les révélations de la parole de gloire sont des clés pour ouvrir le royaume de Dieu. Les clés pour ouvrir les portes de la justice, les portes de la paix, la puissance, de la richesse par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, ce sont les clés pour toi. Et quatrièmement,
lorsque nous recevons les paroles de gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Les paroles de gloire nous transforment de gloire en gloire. Et notez 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible dit que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il dit, vous tous, dont le visage est découvert. Quand le visage est découvert, c'est-à-dire qu'on a la révélation. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu une révélation prophétique, d'une manière ou d'une autre, sur leur destinée, votre visage maintenant est découvert. Vous voyez clair. Alléluia. Il dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. La connaissance de la révélation de gloire nous amène à une dimension de gloire par la vertu de Dieu. Et cela est tellement important. De même qu'un miroir expose les rayons du soleil et reflète ces rayons de la même nature, l'éclat qui vient sur ce miroir-là rayonne et renvoie cette image. De même, lorsque votre visage est découvert par la révélation prophétique, vous êtes transformé dans cette même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Cinquièmement, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu vous donne sa parole de destinée, la parole révélée de gloire, alors dans cette même parole, il y a la volonté de Dieu. Quand Dieu dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Si tu ouvres, personne ne pourra. Ce sera ouvert au ciel. Si tu fermes, ce sera ouvert au ciel. Alors, Pierre a compris. Il savait quelle est la volonté de Dieu pour lui. Et lorsque le Seigneur t'a appelé, il montre aussi sa volonté parfaite. Il dit, ma fille, voici ma volonté. Je veux que tu sois prophétesse. Ma fille, voici ma volonté. Je veux que tu sois évangéliste. Voici mon frère et mon fils, ma volonté pour ta vie. Je veux que tu amènes des multitudes d'âmes au Seigneur. Voici ma volonté. Voici. Le discernement de la volonté de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne l'intelligence aux simples, dit la parole de Dieu, Psaume 19, verset 30. Cette parole révélée éclaire notre esprit et nous donne de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et cela va nous amener à ne pas nous conformer au monde. Nous savons que nous avons un appel. Nous ne sommes plus n'importe qui. Donc ça veut dire que je ne vais pas n'importe où, je ne dis pas n'importe quoi. J'écoutais une personne qui parlait d'un président, qui est notre voisin d'ailleurs, d'un pays voisin. Il dit, depuis que ce président a commencé à parler mal des autres, il n'a pas de retenue. Il parle tellement mal de ses adversaires. À cause de cela, j'ai décidé de ne plus le voter. Ça veut dire quoi? Là où nous sommes rendus en tant qu'appelés, là où nous sommes rendus en tant qu'enfants de Dieu, là où nous sommes rendus en tant que serviteurs et servants du Seigneur, les gens attendent de nous un certain comportement, une certaine attitude qui démontre que ce que nous sommes, nous le sommes en vérité. Le titre que tu portes doit être conforme à ce que tu es. Le nom que tu as doit être conforme à ta véritable nature. Et ça, c'est important. Alors, et sixièmement, le surnaturel et l'illimité de Dieu. Dès que vous avez une parole révélée, une parole donc réma, une parole de destinée, le surnaturel s'ouvre sur votre vie.
Alléluia. Le surnaturel s'ouvre sur votre vie. Vous avez une parole de révélation. Le surnaturel de Dieu s'ouvre sur votre vie. La révélation de la parole de gloire manifeste le surnaturel. Dans 1 Roi 13, verset 1, il dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Et pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, nous voyons cet homme, c'est un jeune homme qui a reçu un appel particulier. Il devait aller dire à Jéroboam son péché. Il devait proclamer à Jéroboam l'avenir. Il devait dire à Jéroboam que ce qu'il fait n'était pas bon devant Dieu et qu'il devait changer. Quand le jeune prophète est arrivé par la puissance de la parole de gloire, il dit ainsi parle l'Éternel, Jéroboam, écoute-moi très bien. Sur cet autel-là, on va brûler les ossements des habitants de ce pays et toi-même. Et qu'est-ce que Jéroboam a fait? Il dit, ah bon, tu oses venir devant moi le roi et tu ne dis pas de bonnes paroles. Tu viens dire de mauvaises paroles. Il a étendu sa main pour saisir l'homme de Dieu. Et sa main est restée sèche. Il ne pouvait plus ramener à lui. Pourquoi? Vous savez, parce que l'onction, le surnaturel, est sur désormais ce prophète-là qui a reçu la parole de gloire. Faites attention. Ne cherchez pas à toucher au véritable oint de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui se sont oints, mais ceux dont Dieu a oint. S'il y a des gens, ce sont les hommes qui les ont oints. Mais Dieu n'était pas là le jour de leur onction. C'est ça. Et l'homme de Dieu a commencé à crier. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom est Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements des hommes. Et il dit, voici un signe. Je ne vais pas partir sans un signe. Voici un signe. L'autel se fendra en deux. Et immédiatement, l'autel s'est fendu en deux. Jéroboam a eu peur. Il a commencé à demander, s'il te plaît, prie pour moi pour que ma main revienne. Alléluia. L'illimité, le surnaturel, la puissance de Dieu accompagne toujours la parole de gloire. Si vous voulez avoir le surnaturel dans votre vie, la puissance de Dieu, faites de sorte que la parole de gloire soit dans votre assemblée, au milieu de vous où vous priez, dans votre cellule où vous priez, à la maison où vous priez, déclarez des paroles de puissance, des paroles de gloire. Le Seigneur descendra, il manifestera sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et frères et sœurs, alors septièmement, on va terminer parce qu'il est l'heure. Alors la puissance de gloire, l'illimité va se manifester, le surnaturel va se manifester, mais surtout la puissance glorieuse de Dieu. Dans le psaume 33, verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de son esprit. Et dans Colossiens 1:11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Dans ce passage, l'apôtre Paul prie pour les Colossiens, les frères de Colosse. Il dit, vous avez fait des progrès dans la connaissance de Dieu par la révélation de sa parole glorieuse. Ainsi, je prie que vous soyez fortifiés par la puissance glorieuse et illimitée de Dieu. L'apôtre explique cette révélation prophétique-là. Il leur dit, vous allez grandir, vous allez persévérer
dans la patience. Vous êtes désormais capable d'affronter avec courage toute forme d'adversité. Pourquoi? Parce que la puissance glorieuse de Dieu est sur vous. Et ce matin, Dieu se révèle dans sa puissance et dans sa gloire, dans son éclat et dans sa magnificence. Lorsque vous avez reçu la parole révélée, Dieu va se manifester. Dans Isaïe 6, verset 1, nous voyons le prophète Isaïe, à la mort du roi Osias, il voit le Seigneur assis sur son trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Et des voix ont commencé à s'élever. Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Ce qui veut dire que c'est la gloire de Dieu qui était là. Lorsque Isaïe a vu cette gloire, sa vie n'a plus jamais été la même. Ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur te transforme au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées au nom de Jésus. Ce matin, appuie-toi sur la parole révélée pour toi et rends grâce à Dieu. Le Seigneur t'aidera. Même si tu fais des erreurs, il te ramènera. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Jusqu'à ce qu'il accomplisse en toi la destinée qu'il a préparée. Parce qu'il t'aime. Mais nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de croire la parole. C'est de nous mettre à l'œuvre. Dieu ne va pas venir encourager ou utiliser un paresseux. Dieu n'aime pas la paresse. Que ce soit la paresse spirituelle, la paresse physique, de toutes les sortes, Dieu n'aime pas, il ne veut pas travailler avec les paresseux. Alors, tu as quelque chose à faire. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire, de toutes tes forces, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, dans le royaume de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Ne sois pas paresseux. Lève-toi et travaille. Commence à agir. Commence à œuvrer. Et alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen.